Alors ce matin, je voudrais apporter la parole du Seigneur sur un sujet qui est pour moi important. Et je bénis le Seigneur, comment Dieu a guidé chaque chose jusqu'à maintenant. Manu a ouvert la réunion, je ne vais pas vous demander quel passage il a pris, mais de quoi il parlait, Manu, ce matin? Il parlait de murailles, effectivement. Au son de la trompette, le peuple devait se réunir. Amen. Dans un des chants qui a été chanté, ce chant proclamait « Les murailles s'écroulent à terre » au son de la trompette. Alors, je vais vous poser cette question. Et Seigneur guide bien les choses. À votre avis, sur quoi je vais prêcher? Sur les murailles de Jéricho. Le Seigneur fait, je vous ai vu, le Seigneur fait bien les choses, hein, Manu? Je prêche sur les murailles de Jéricho. Effectivement. Vous savez, on aime bien les histoires, souvent, où il y a toujours un méchant et un méchant. Un méchant et un gentil. Une confrontation. Et dans la Bible regorge de ces belles histoires. Quand je vous dis David et Goliath, David le gentil, Goliath le méchant. Quand je vous dis, par exemple, Samson et les Philistins, ou je vous dis peut-être Élie et les prophètes de Baal. C'est vrai que la Bible regorge de ces belles histoires. Et on aime bien écouter toutes ces belles histoires où on voit souvent que le plus faible, celui que rien ne pouvait prévoir de gagner ce combat, pour finir, il gagne. Et celui qui est grand, vainqueur, celui qui croit que la victoire ne peut pas lui échapper, il se retrouve devant une défaite. Ce matin, je vous invite à qu'on puisse revisiter cette histoire ensemble. Et je vous invite à prendre votre Bible, pour ceux qui l'ont, dans Josué au chapitre 6, au verset 1 à 20. Je vais faire lecture. Donc Josué au chapitre 6, 1 à 20. Et il y dit ceci. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez point, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous le dirai. Poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les prêtres portèrent l'arche de l'Éternel.
les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel pendant la marche. On sonnait de la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville, le 2e jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils agirent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Ils se firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on le sera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, gardez-vous bien de toucher ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous prenez ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettrez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causerez son malheur. Tout l'argent et tout l'or et tous les objets de bronze de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des cris et la muraille s'écroula. Amen. Amen. Cette histoire, on la raconte très souvent à l'école du dimanche. Je pense que tout chrétien connaît cette histoire. Mais ce matin, je voudrais revisiter cette histoire sur 3 axes bien spécifiques. Tout d'abord, avant de pouvoir développer cela, je voudrais donner un contexte historique, géographique de cette histoire. Tout d'abord, le contexte historique. Il faut savoir que le peuple d'Israël revient après des centaines d'années d'esclavage en Égypte. Ils ont été en esclaves et Dieu a utilisé Moïse à libérer ce peuple, à les sortir d'Égypte et il les conduit dans le désert. Lorsqu'ils sont dans ce désert, Dieu leur promet une terre promise où coule le lait et le miel. Et arrivé à ce moment-là, ils passent le Jourdain, et ils se retrouvent face à cette muraille gigantesque. Donc, un peu au niveau de la géographie, l'Égypte est au sud, Israël est au nord, donc ils sont dans le désert du monde, ils quittent l'Égypte, se retrouvent dans le désert du Sinaï et ils remontent. Pour vous donner également quelques chiffres par rapport à le mur de Jéricho. Les historiens ou les archéologues disent que Jéricho est l'une des plus anciennes villes du monde. Les plus anciennes traces concernant cette ville mentionnent qu'elle avait des murs défensifs imposants. On dit que la largeur des murs pouvait faire 3,5 mètres et à certains endroits stratégiques jusqu'à 6 mètres de large, 7 mètres de haut. Et la muraille, en plus de ces murailles imposantes, il est dit que la muraille était protégée par un fossé de 2 mètres de profondeur avec 8 mètres de large. Donc vous pouvez bien comprendre qu'un peuple qui sort d'Égypte, qui sort de l'esclavage, qui a vécu 40 ans dans le désert, qui a vu le grand leader Moïse s'en aller, se retrouver face à un tel obstacle. Je pense que ce n'était pas évident pour eux. Et se dire, Seigneur, tu nous as libérés de l'esclavage, mais nous voilà devant ce mur qui nous paraît infranchissable. Ce matin, je voudrais
développer cette prédication, comme je vous l'ai dit, sur 3 axes. Le premier axe, c'est la promesse que Dieu va faire. Et nous allons en tirer l'implication personnelle pour chacun d'entre nous. Le deuxième axe, c'est la muraille en elle-même. Et enfin, l'obéissance. L'obéissance du peuple, malgré les circonstances. Premier axe, la promesse. Notez bien dans l'histoire, dans le verset 2 et 5, qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Dieu va utiliser Josué à guider son peuple pour effectivement rentrer dans la terre promise. Il va prendre la succession de Moïse. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Notez dans le verset 2 et 5, il va leur dire « Regarde, Josué, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. » Dieu leur promet déjà la victoire. Ils n'ont même pas commencé le combat et Dieu leur promet la victoire. Lorsque je dois commencer quelque chose ou lorsque je dois faire face à un combat, je serai rassuré et je serai confiant lorsque je sais que le Seigneur est avec moi et qu'il me promet la victoire sur ce combat. Amen. D'ailleurs, d'un point de vue personnel, est-ce que Dieu ne nous a pas promis la victoire sur nos combats? Dans Romains 8, 37 à 39, il est dit « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. » Vous êtes vainqueurs parce que Jésus-Christ nous a aimés, frères et sœurs. Dans chaque combat de votre vie, vous êtes vainqueurs. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous a promis la victoire. Dieu t'a promis la victoire. Bien que nous livrons chaque jour des batailles. Chaque jour, vous pourriez me dire que chaque jour est une bataille. Et que parfois, malheureusement, nous avons l'impression de ne pas avancer. Puis-je vous dire que c'était la même impression qu'avait le peuple de Dieu durant les 6 premiers jours? De faire pendant 6 jours la même chose, simplement tourner autour de la muraille. Est-ce que parfois, dans vos batailles, vous n'avez pas l'impression de juste tourner autour de la muraille? Mais ne nous laissons pas effrayer, parce que la muraille, à un moment ou un autre, elle va s'écrouler. Amen. La Bible, vous savez, regorge tellement de promesses. C'est vrai que dans le passage, on a vu que Dieu a promis à Josué la victoire. Dieu aussi nous donne des grandes promesses. Je voudrais en lire quelques-unes pour vous les rappeler. Marc 11, 24, il est dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez, en priant, croyez-le que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Encore Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et enfin Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Dieu nous a promis d'être avec nous. Dieu nous aide. Dieu t'accompagne dans ta vie de tous les jours. Dans les bons moments, mais également dans les plus mauvais. Et lorsque nous doutons des promesses de Dieu, écoutez bien ça,
lorsque nous doutons des promesses de Dieu pour notre vie, pour notre propre vie, nous faisons menteur Dieu. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu est un menteur? Alors nous devons de croire en ses promesses. Amen. Vous savez, parfois, c'est vrai qu'on est des êtres humains. Et parfois, on doute. Mais il ne faut pas que ce doute puisse nous assaillir. Nous avons besoin de croire en ses promesses. Car ne pas croire en ses promesses, c'est complètement le faire menteur. Bien entendu, il n'a pas promis que tout cela était rose. À Josué, il ne lui a pas dit que ça n'allait pas être difficile. Mais il lui a promis qu'ils allaient remporter la victoire. Et c'est la même chose dans notre vie, frères et sœurs. Nous passons tous par des combats. Dieu ne t'a jamais promis que tout serait rose, mais il t'a promis d'être avec toi. Amen. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe que je voudrais développer ce matin, c'est la muraille. Vous savez, dans l'histoire, Josué, comme je vous l'ai dit, vient de passer le Jourdain. Et il se retrouve devant cette muraille. Mais on peut voir que dans l'histoire de Jéricho, il y a un épisode qui est très important. Et je pense que vous connaissez. C'est cet épisode des 12 espions. Moïse va envoyer, cette histoire, on peut la retrouver également dans Nombre chapitre 13, cette fameuse histoire des 12 espions. 12 espions. Moïse va envoyer 12 espions pour voir qui sont les personnes qui vivent dans cette terre promise, peut-être à quoi ils vont devoir affronter, ce qu'ils devront affronter. Et je voudrais juste lire les versets 25 à 28 en Nombre 13. C'est le rapport que vont faire, ces espions à Moïse. Il est dit, désolé, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès dans le désert de Paran. Ils firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et d'ailleurs, voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Alors pour l'histoire, les descendants d'Anak étaient une race de géants. Et le verset 31, la conclusion du rapport. Mais les hommes qui les y avaient accompagnés dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Car il est plus fort que nous. Est-ce que parfois dans nos batailles, nous n'avons pas cette même attitude de voir nos épreuves plus forts que nous, plus forts que notre Dieu? Ils partent, en quelque sorte, en disant cela, ils partent déjà vaincus. Ils partent avec cette attitude négative. Ils ne voient pas que Dieu, le grand Dieu qui les a libérés de l'esclavage du Pharaon, ne voit pas cela. Tout ce qu'ils voient, c'est l'obstacle qu'ils ont devant eux. Et d'ailleurs, quel était le résultat ? Qu'a été le résultat de cela? Le résultat, c'est que parmi ces 12 espions, effectivement, il y en avait 10 qui ont rendu ce rapport négatif. Mais Dieu
deux personnes, deux espions ont rendu effectivement peut-être le même rapport, mais ils n'ont pas oublié de mentionner: Dieu nous promet cette terre, avec Dieu, nous y arriverons. Et ces deux espions sont Caleb et Josué. Et ce n'est pas pour rien que Dieu va choisir Josué également à être le successeur de Moïse. Mais la conséquence de cela, c'est que toute la génération de ces espions ont dû attendre qu'ils soient morts pour pouvoir entrer en terre promise. Combien d'années perdues, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu qui était avec eux. Ils n'ont vu que les obstacles. Et qu'est-ce que je peux en tirer comme implication personnelle ce matin par rapport à cela, à cette histoire d'espions et cette histoire de murailles? Ce matin, je voudrais te poser cette question, et je te la pose également à toi, peut-être qui m'écoutes sur Internet. Quelle est ta muraille? Quelle est ta muraille? La maladie? Des problèmes relationnels? Des problèmes familiaux? Des problèmes financiers? Ou même la solitude? Nous avons tous des murailles. Qui peut prétendre? Qui peut prétendre? Qui peut se targuer de dire « je n'ai aucune muraille devant moi » ? Nous avons tous des murailles dans le cours de notre vie. Et très certainement, tu peux te poser 1001 questions. Tu peux te dire « pourquoi je dois me retrouver devant ce mur ?» Ou « pourquoi dois-je subir tout cela ?» Et parfois, il faut l'admettre, frères et sœurs, parfois il est difficile de trouver des réponses à ces questions. Et vos questions sont légitimes. Mais ce matin, je voudrais te donner 2 considérations pour essayer de trouver peut-être une piste à ces questions. Tout d'abord, si tu es éprouvé, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Vous savez, lorsque Josué va se retrouver devant cette muraille avec le peuple, devant cette muraille avec son peuple, c'est qu'il y avait une raison spécifique. Dieu voulait tester la fidélité de son peuple. Dieu voulait tester si le peuple allait obéir à ce que Dieu lui demandait. Et si tu es testé ce matin, si tu es dans le cours de ta vie, tu es testé, c'est peut-être parce que ta foi a besoin d'être également mesurée, testée. La deuxième considération, c'est que très certainement, tu vas te retrouver, lorsque nous passons par des moments difficiles, on se retrouve très souvent par 2 catégories de personnes. Un peu comme dans l'histoire des espions. Tu vas te retrouver face à des personnes qui vont te dire « Oh, c'est tellement difficile. Comment vas-tu t'en sortir ?» Des personnes qui, au lieu de te tirer vers le haut, te tirent vers le bas. Qui sont là à te plaindre et à ne surtout pas t'encourager. Et c'est triste à dire que dans notre société actuelle, et je dirais même plus, malheureusement, dans beaucoup de nos communautés au niveau mondial, nous retrouvons beaucoup de personnes qui sont là plutôt à nous tirer vers le bas que plutôt nous tirer vers le haut. Et ce matin, je voudrais t'encourager à te dire, sois avant tout un Caleb et un Josué. Sois quelqu'un qui tire les gens vers le haut. Sois quelqu'un qui, même si tu vois ton frère dans les difficultés, des difficultés immenses que tu peux, même dans ton esprit, tu te dis peut-être, mais comment pourrait-il résoudre ces problèmes-là? Sois d'encouragement. Et si tu es dans le cas où toi-même tu passes par des moments difficiles,
écoute plutôt des Caleb et des Josué. Et n'écoute surtout pas des personnes qui vont te tirer vers le bas. Entoure-toi de gens positifs. La négativité attire la négativité. Si tu veux, être une personne forte, écoute les personnes qui t'encouragent autour de toi. Une autre chose qui est très importante, notez bien que tous les versets, je vous ai lu tout à l'heure toutes les promesses que Dieu nous fait, que Dieu répond à nos prières, que Dieu est avec nous, que si nous demandons quelque chose au nom de Dieu, il répond. Mais notez bien je ne sais pas si vous avez fait attention, tous ces versets, toutes les promesses de Dieu sont conditionnées par quelque chose. Je vais relire. Psaume 37, 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est quoi la condition? Fais de l'Éternel tes délices. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas t'attendre à recevoir ce que ton cœur désire. Jean 15, 7, il était dit « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » C'est quoi la condition? Si vous demeurez en moi, et que si mes paroles demeurent en vous. Si ce n'est pas le cas, ne nous attendons pas à recevoir ce que nous demandons. Et enfin, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La condition ici, si vous demandez en mon nom, selon ma volonté. Toutes ces choses-là sont conditionnées. Et à travers cela, j'arrive le troisième axe que je me suis mis, c'est l'obéissance. L'obéissance. Et on revient à notre histoire des murailles de Jéricho. Dieu va leur demander de faire quelque chose. Dieu va leur demander quelque chose qui peut paraître tellement... Comment définir cela? Hors propos. Ils sont face à une muraille, face à une armée tellement forte. Et Dieu va leur demander, minute, tu ne vas pas partir avec les soldats, tu ne vas pas sortir d'armes. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prennes 7 prêtres, que tu les équipes de 7 trompettes, que tu fasses pendant 6 jours un tour, le 7e jour 7 tours, et que surtout, les prêtres devant c'est quoi? L'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance était le signe visuel de la présence de Dieu. Dieu leur dit, mettez l'arche, car je suis avec vous. Car je suis avec vous. Et alors, pour la petite question, combien de tours ils ont dû le faire? Premier 13 tours, effectivement. C'est la question qu'on pose à tous les enfants quand on leur raconte cette histoire. 13 tours. Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, effectivement, Dieu ne va pas simplement d'un claquement de doigts faire écrouler les murailles, mais Dieu va faire quelque chose de plus grand. Il va faire participer son peuple. Et ce matin, je voudrais vous dire, Dieu veut que tu sois également participant entière de ton miracle. Dieu veut que tu prennes part au miracle de ta vie. Dans tes combats, dans la victoire de tes combats, il veut que tu sois actif. Il ne veut pas que tu sois un spectateur, être là simplement à subir les choses. Il veut que tu sois présent. Comme le peuple était présent. J'aime beaucoup deux verbes. Connaissez-vous la différence entre les verbes se préoccuper et s'inquiéter? La Bible dit « ne nous inquiétons de rien ».
Mais la grande différence, il y a une nuance, et souvent on les prend comme synonymes. S'inquiéter, se préoccuper, mais il y a une différence significative. Et vous savez, c'est laquelle? S'inquiéter, c'est se préoccuper, effectivement, mais sans ne rien faire pour améliorer notre situation, mène à une paralysie qui nous empêche de pouvoir nous mettre en marche pour trouver une solution à nos difficultés. Mais le verbe se préoccuper, comme il y dit, préoccuper, c'est se mettre en marche, c'est s'inquiéter, effectivement, mais se mettre en marche d'une manière active pour trouver une solution. Et pour vous donner un exemple, c'est je m'inquiète de ma santé, mais je ne fais aucune démarche auprès d'un médecin pour trouver le remède à mon mal-être, par exemple. Mais plutôt, je me préoccupe de ma santé et j'entreprends des démarches auprès d'un médecin pour essayer de voir ce qui ne va pas. Préoccupez-vous plutôt que inquiétez-vous. Et également, on peut voir dans cette histoire, l'histoire se termine avec une réponse effectivement surnaturelle. Au bout du 7e jour, lorsque les trompettes vont sonner, les murailles vont s'écrouler d'elles-mêmes. Et je voudrais te dire cela, c'est que parfois, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont face à des difficultés, s'attendent à une réponse surnaturelle. S'attendent à des réponses surnaturelles. Et crois-moi, Dieu peut s'utiliser de quelque chose tellement anodin pour t'aider qu'on oublie très souvent que c'est Dieu également qui intervient. Et je voudrais vous raconter cette histoire. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. C'est l'histoire d'un naufragé qui est au milieu de la mer et qui prie, qui crie au Seigneur, « Seigneur, tu vois, tu connais ma situation, délivre-moi, sauve-moi. » Quelques minutes qui suivent, un bateau de pêcheurs passe par là, voit le naufragé et veut le sauver. Et il répond « Non, merci, le Seigneur m'a promis de me sauver. J'attends qu'il vienne me chercher pour me sauver. » Le bateau de pêcheurs s'en va. Quelques minutes après, un beau voilier passe. Il s'arrête, veut le sauver. Et il dit « Non, 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 non. Le Seigneur m'a promis de me sauver d'une manière surnaturelle. Il va envoyer ses anges pour me sauver. » Le voilier s'en va et il le laisse là. Quelques minutes plus tard, un beau paquebot passe. Un beau paquebot des plus beaux. Hein. Et de nouveau, il refuse. Il attend une réponse surnaturelle de notre Seigneur. Pour finir dans cette histoire, il est mort. Il a fini par mourir. Et l'histoire raconte, il se retrouve devant le Seigneur. Et il lui dit, lorsqu'il se retrouve devant le Seigneur, il lui dit « Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as promis de me sauver et pourtant je suis mort. » Le Seigneur, vous savez comment il lui a répondu ? « Mais voyons, à 3 reprises, je t'ai envoyé un bateau et à 3 reprises, tu as refusé d'être sauvé. » Pour vous dire, cette histoire, c'est quoi la morale de cette histoire ? C'est que parfois, nous attendons des réponses surnaturelles. Mais j'ai envie de vous dire, Dieu peut faire un miracle à travers votre frère, votre sœur, à travers un conseil, à travers un soutien, à travers une porte administrative qui peut s'ouvrir, à travers une parole également. Dieu n'est pas obligé d'utiliser à chaque fois du surnaturel. Amen.
Une autre considération par rapport à l'obéissance, parce que c'est primordial, c'est obéir au Seigneur, même si parfois ça peut te paraître une folie. Vous savez, mettez-vous un peu à la place des habitants de Jéricho, qui sont, si on peut mettre l'image on voit des prêtres, la dia avec les prêtres. Dans cette dia, qu'est-ce qu'on peut voir? Je ne sais pas si... L'autre image, s'il te plaît, Mazama. On peut voir, effectivement, on voit les prêtres. Non, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas grave. On pourrait imaginer que le peuple de Jéricho est sur ses murailles et voit ce peuple, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont en train de tourner autour de la muraille. Ils se disent, mais ce peuple, il est un peu fou. Il est un peu insensé. Comment ils veulent nous conquérir? Ils veulent rentrer dans notre ville juste avec des trompettes, avec leur petit tour autour de notre muraille et en criant, en soufflant dans leurs trompettes. Certainement que... Et ils ont vu ce petit manège pendant 7 jours, hein, ou du moins pendant 6 jours. Et certainement qu'ils les ont pris pour un peuple un peu bizarre. Et vous pourriez vous poser la question, mais pourquoi en fin de compte Dieu a utilisé cette tactique super militaire pour pouvoir venir à bout des murailles de Jéricho? Vous savez pourquoi? Dieu veut démontrer de façon incontestable que l'issue de la bataille n'est pas entre les mains du peuple, n'est pas également entre... Parce que si vous avez la plus grosse armée, ou parce que vous avez des armes, mais c'est parce que vous avez le Dieu vivant à vos côtés. Et le caractère étrange de cette stratégie va mettre à l'épreuve également la foi des Israélites. De voir la volonté de Dieu dans leur vie. Mais pour cela, il a fallu obéir, d'où l'obéissance. Imaginez que le peuple, au bout du 3e jour, se dise « Bon, Seigneur, j'ai fait le tour, je vois vraiment pas, je trouve pas ça utile de faire ce que je fais, je m'arrête. » Qu'est-ce qu'il serait arrivé si le peuple s'arrêtait au bout du 3e jour, ou du 4e, ou du 5e, ou du 6e? Et parfois, je me dis, parfois nous arrêtons de combattre au bout du 6e jour, juste au moment où nous pouvons remporter la victoire. Nous sommes appelés à obéir à Dieu, même si parfois les circonstances voudraient qu'on puisse s'arrêter, ou les circonstances, si Dieu te demande de prier et de jeûner pour une situation, fais-le. Fais-le. Si dans tes combats, tu as besoin de recevoir des conseils advisés peut-être de frères et des sœurs qui sont passés eux-mêmes par ces épreuves, fais-le. Et si les conseils qui te sont donnés sont à l'opposé peut-être de ce que tu pourrais penser toi-même, je pense qu'on doit avoir l'honnêteté de dire « je vais faire ce qu'il me demande ». Et combien de fois, les pasteurs pourront vous le dire eux-mêmes, combien de fois dans des situations, des gens qui viennent pleurer dans leur bureau à cause des difficultés dans lesquelles ils se retrouvent, et tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils qui leur ont été prodigués, parce qu'ils n'ont voulu faire qu'à leur tête. Si le peuple, lorsqu'il se trouvait devant les murailles de Jéricho, n'aurait fait qu'à leur tête, est-ce que vous pensez qu'ils auraient remporté la victoire? Non.
Alors, petite parenthèse, la trompette. Pourquoi Dieu demande aux prêtres de cet instrument? En fait, le son de la trompette a une signification toute particulière. Lorsque je préparais ma prédication, il est dit que les prêtres doivent utiliser les mêmes trompettes que pour le combat et pour les fêtes religieuses, afin de rappeler que la victoire vient de l'Éternel et non de la puissance militaire. D'ailleurs, il est dit en Nombre 19, « Dans votre pays, lorsque vous irez à la guerre contre l'ennemi et que vous combattrez, vous sonnerez de la trompette avec éclat. Ainsi, vous vous rappellerez au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. » Amen. Je voudrais inviter le groupe de louanges à monter. Et j'arrive tout doucement à ma conclusion. Je voudrais vous dire ceci. Peut-être, vous qui m'écoutez ce matin, vous êtes devant un mur. Et ce mur vous paraît infranchissable. Je voudrais vous encourager en vous disant ceci. Tout d'abord, comme je l'ai dit, rappelez-vous des promesses que Dieu nous fait. Rappelle-toi des promesses que Dieu t'a faites. Lorsque tu as décidé de donner ton cœur à Jésus, lorsque tu as décidé de le suivre, c'est vrai que le chemin que tu as décidé de commencer n'est peut-être pas tout rose, mais il t'a promis une chose, c'est d'être avec toi. Peu importe devant quel combat tu te trouves, rappelle-toi de la promesse de Dieu et crois en cette promesse. Josué a cru en cette promesse. Dieu, avant qu'il commence à s'équiper avec les prêtres, avant que Dieu commence à expliquer la manière avec laquelle il devait se comporter, la manière avec laquelle il devait remporter, il leur dit, tu vas gagner. Et je te dis ce matin, ton combat est déjà gagné. Dis à ton voisin, ton combat est déjà gagné. Ton combat est déjà gagné. Crois-le. Ta muraille, elle est encore debout, mais à un moment ou à un autre, elle va tomber. Amen. C'est important, dans nos vies, il est aussi important d'identifier nos murailles. Peut-être, ta muraille, c'est, tu passes par des moments difficiles, peut-être tu es quelqu'un d'isolé. Et je ressens au fond de mon cœur de dire ceci. Peut-être tu es quelqu'un d'isolé. Peut-être tu es quelqu'un, tu ne vois pas grand monde durant la semaine. Que les seuls moments peut-être où tu vois du monde, c'est peut-être le dimanche. Je voudrais te dire ceci. Si c'est le cas, si tu es seul, si tu te sens seul, si tu te sens seul, comme je l'ai dit, mets-toi en marche. Peut-être essaye d'avoir des contacts avec les personnes qui t'entourent. Nous sommes une grande famille. Et si peut-être physiquement, tu n'as pas la force de peut-être de te déplacer et tu écoutes ce culte sur Internet, j'ai envie de te dire, manifeste-toi également, mais dis-le autour de toi. Il y a des Jacob, il y a des Caleb et des Josué dans cette famille qui sont là peut-être à t'aider, à te parler, à t'encourager. Fais cela. Et enfin, je voudrais te rappeler, obéis à la parole de Dieu. Obéis à ce que Dieu te demande. Prends part à ce miracle. Prends part à ce
au miracle de ta vie. Prends part à la destruction de tes murailles. Ce matin, je voudrais vous inviter à vous lever. Je ne vais pas faire d'appel. Je pense que ce message est pour chacun d'entre nous. Comme je l'ai dit, qui peut prétendre de ne jamais avoir affaire à des murailles dans notre vie? Ce message est pour chacun d'entre nous. Et je voudrais peut-être baisser la tête et de dire en ton cœur ces mots. Tu as peut-être l'impression de ne pas faire de progrès. Tu as l'impression depuis de nombreux mois, peut-être de nombreuses années, à ne pas toujours être au même stade, toujours devant ce mur. Ce matin, dis ces paroles. Je ne te demande pas de les dire à haute voix, mais dis-les dans ton cœur si tu le désires. Jéricho, il est temps de renverser toutes les murailles qui s'opposent à mon progrès. Les Jérichos de notre vie ne sont plus des cités imprenables. Frères et sœurs, armons-nous et renversons ces murailles. Remplissez votre cœur de joie, car la victoire est nôtre. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.